Je vais répondre à la question, le jeûne intermittent, comment le faire avec succès? Comment faire le jeûne intermittent avec succès? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Pour maîtriser votre poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres à ce sujet que j'ai écrit. Une toute petite partie. Là aussi, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrit sur divers sujets. Vous pouvez trouver mes livres sur Amazon, Apple, Kobo, etc., etc. Google Play, etc. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel, puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Et il y a aussi beaucoup de livres de développement personnel, des secrets des gens qui réussissent le plus, etc. etc. Donc il y a plein de secrets. Et n'oubliez pas, même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements, puisque c'est beaucoup plus facile pour vous d'assister. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de nos vidéos. Et donc, comment faire le jeûne intermittent avec succès? Comment faire le jeûne intermittent avec succès? Pour faire le jeûne intermittent avec succès, il faut de la discipline. Et il faut trouver le rythme qui vous convient à vous, qui vous convient. Il faut trouver le rythme qui vous convient. Il faut trouver le rythme. Beaucoup de gens, certains en font moins d'heures qu'il en faut. D'autres en font plus que ce qu'il en faut. Donc vous devez trouver le temps qui vous correspond. Par exemple, beaucoup de gens recommandent le jeûne intermittent de 16 heures. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas adapté. Donc ne pas manger pendant 16 heures et manger après, ce n'est pas adapté à certaines personnes. Donc parfois il faut l'avis de votre médecin, si vous n'êtes pas sûr de votre santé, etc. Mais vous pouvez commencer par un jeûne intermittent léger. Moi j'appelle ça dans mes livres jeûne intermittent léger. Vous pouvez commencer par exemple par supprimer le petit déjeuner. Et après, si vous commencez à manger à partir de, par exemple, à partir de 13h ou 14h ou 15h, et petit à petit, si vous voulez, vous pouvez augmenter. Et surtout, ayez un appareil pèse-personne. Pesez-vous au quotidien. C'est en vous pesant que vous allez connaître la vérité, pour éviter les mauvaises surprises. Beaucoup de gens vont vous dire non, de ne pas vous peser. Oh, c'est dangereux. Il faut se peser. Parce que quand on ne se pèse pas, on ne sait pas ce qui se passe. Les autres peuvent être gênés de vous dire la vérité quand vous avez pris du poids. Donc, ou bien quand vous avez perdu beaucoup. Parce qu'il y en a, pour d'autres, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de poids. Pour d'autres, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de poids. Donc, pesez-vous au quotidien. C'est à ce moment que vous allez écouter votre corps aussi. C'est comme ça que vous allez trouver le rythme qui vous convient. Vous pouvez commencer par faire le jeûne intermittent de 10 heures. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter. Si vous avez des doutes, parlez à votre médecin. Donc vous pouvez augmenter. Vous mesurez le poids, vous augmentez et vous allez voir le résultat. Vous avez le contrôle. Mais faites attention. Ce n'est pas parce que, attention à l'effet d'exagération du cerveau. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup mangé que vous allez être dans ce système. Ce n'est pas parce que vous avez, comment on appelle ça, ce n'est pas parce que vous avez fait le jeûne intermittent que vous allez laisser votre inconscient vous faire croire que vous avez droit à tout, vous avez droit à manger n'importe comment. Moi, je vous montre que vous pouvez grignoter, mais il y a des stratégies.
il y a des conseils. Laissez des commentaires. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés, ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.